Europe 1, bon baiser du mondial. François Claus. Dans le vestiaire 2, dans le vestiaire des Anglais, on va retrouver notre consultant Angleterre, l'homme qui a tenu l'Angleterre dans notre Tour d'Europe tous les samedis soirs sur Europe 1 cette saison. Bonsoir Alban Le Poivre. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous nous confirmez Alban qu'il y a eu un nuage de bière sur Londres à un moment donné, hier soir, lorsque Trippier, de ce magnifique coup franc, a donné l'espoir à toute une nation au bout de 5 minutes. Il y a eu de toute façon un nuage de bière pendant ces dernières semaines sur Londres et sur toute l'Angleterre parce que les Anglais sont redevenus amoureux de leur équipe nationale en fait. Alors oui, c'est vrai qu'hier et pendant 50 minutes jusqu'au but de l'égalisation, ils y ont cru et même jusqu'en prolongation, même si c'est vrai qu'en seconde période et en prolongation, les Croates ont pris ensuite l'ascendant sur les Anglais et ont peut-être logiquement remporté la rencontre. Mais oui, il y a eu pendant un moment, je vous dis pendant 45 minutes, une effluve de finale, un crunch revisité à la sauce football qui s'imaginait déjà entre les supporters français et les supporters anglais. Et il y a eu à la fois énormément de déception, de frustration et beaucoup de fierté hier aussi du côté anglais. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que très vite, on pourrait dire qu'en France, tout le monde serait allé se coucher, En Angleterre, immédiatement, on a rebondi sur une forme de fierté, sur une forme de retenons la leçon de ce magnifique été russe qu'on a vécu, eux qui depuis 66 attendent une épopée qu'ils ont vécue avec une improbable équipe cet été. Oui, c'est complètement ça. En fait, les Anglais, ils sont, comme je vous le disais, ils sont retombés amoureux de leur équipe nationale. À la une des journaux ce matin, que ce soit les journaux plus sérieux comme The Guardian ou jusqu'aux tabloïds comme The Sun, il y avait les mots fierté. On rentre à la maison avec le sourire. Voilà, encore une fois, les Anglais sont redevenus amoureux de leur équipe nationale. Il faut remonter à 1996 pour retrouver une pareille épopée, j'allais dire. Lorsque l'Angleterre organisait l'Euro et que la fameuse équipe anglaise de l'époque perd en demi-finale. Contre l'équipe d'Allemagne au tir au but. Depuis, il n'y avait pas eu grand-chose et finalement, qu'est-ce qui rend cette équipe d'Angleterre aussi sympathique et qui fait que les Anglais sont retombés amoureux de leur équipe nationale? C'est tout simplement que cette équipe, c'est l'antithèse finalement de ce qui s'est fait quasiment sur ces 20 dernières années dans le football anglais. On en parlait il y a quelques jours ensemble avec vous François et avec Arnaud Herman. Il y a eu, sur ces peut-être 10 dernières années, il y a eu une génération dorée avec des joueurs à un moment donné comme Rio Ferdinand, comme Steven Gerrard, comme Frank Lampard, comme Wayne Rooney, comme Ashley Cole, beaucoup de joueurs qui étaient pour la plupart quasiment les meilleurs ou qui faisaient partie des meilleurs du monde à leur poste, mais il y avait quasiment trop d'individualité, trop d'ego. On s'en rend compte aujourd'hui dans cette équipe d'Angleterre à cette époque-là, alors que l'on disait que cette génération était dorée pour l'équipe d'Angleterre et on n'a jamais réellement compris comment cette équipe a pu se casser la figure à ce point-là, avec notamment l'absence lors de la Coupe du Monde d'il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est sur une équipe d'Angleterre avec moins de stars, des joueurs qui ont émergé, qui ont apporté beaucoup de bonheur et beaucoup de belles histoires comme Nick Pope, j'en ai déjà parlé, le troisième gardien, même Butland et Pickford, les deux autres gardiens, comme Harry Maguire, le défenseur de Leicester. Il n'y a pas de star en fait dans cette équipe. La star, c'est l'équipe finalement, et c'est ça qu'ont retrouvé les Anglais. C'est pour ça qu'ils sont retombés amoureux de leur équipe nationale. Et il y a eu ce magnifique It's Coming Home qu'on a adoré ici. It's not coming home, mais oui, peut-être un jour. Qui sont rentrés à la maison, coming home. Oui, Simon Dutin. Ce jeu de mots, c'est They're coming home, puisque ce sont les joueurs et pas le football qui a fini par rentrer à la maison. Pour rebondir sur ce que disait Alban, moi je trouve que Arnaud murmurait peut-être moins de talent qu'à une certaine époque. C'est vrai que, en tout cas, à cette époque-là, ces mecs-là, ils étaient considérés comme les meilleurs à leur poste en Europe, et c'est des mecs dont l'Europe entière parlait. Là, effectivement, il y a cette ossature de Tottenham avec plusieurs joueurs, 5 je crois, joueurs qui jouent tous en club. Ils ont donné le capitanat à un mec qui leur rappelle les souvenirs. Finalement, j'ai l'impression que cette sélection, je sais pas si Alban va me contredire,
elle est plus anglaise que ses Elle prédécessrices. ressemble à l'Angleterre. Elle ressemble plus, elle fait plus sortie de pub que les précédentes. Et mine de rien, elle est plus voire même besogneuse. entrée de pub. Non, mais Allemand. Je ne sais pas si elle fait vraiment sortie de pub, parce que vous m'auriez dit à l'époque des joueurs comme j'exagérais volontairement. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais des joueurs comme Frank Lampard, comme Wayne Rooney, évidemment, eux avaient la gueule des joueurs sortis de pub. Là, on est vraiment sur une image peut-être un petit peu plus polissée, plus Angleterre terroir. En fait, je vais reprendre des propos de Gareth Southgate. C'était lors de la conférence de presse d'avant-match, avant le match de la Croatie, avant la demi-finale, où on lui demandait, fort juste titre, quelles étaient ses intentions si l'Angleterre gagnait la Coupe du Monde, parce que mine de rien l'Angleterre était à 2 matchs de la remporter, et il disait de manière assez simple, moi même si on est champion d'Angleterre, je repartirai dans le Yorkshire pour promener mes chiens au mois d'août. Ça c'est English. Ça rend, voilà, c'est vraiment très English anglais, class. et c'est une Angleterre terroir, pas forcément une Angleterre pub, mais une Angleterre terroir, à l'image en fait de Southgate. C'est vraiment une équipe que Southgate a façonnée à son image. C'est peut-être un petit peu moins bungee que les autres années, mais c'est terriblement plus efficace, et en témoigne voilà, tout l'amour qu'ont témoigné les supporters. Les Anglais. Et dès hier soir, moi, ce flegme et cette réaction après une terrible défaite comme ça était formidable. Julien Ricotta. Moi, j'ai une question, Alban. Est-ce qu'on est optimiste pour la suite? Parce que les Anglais ont remporté presque tous les titres dans les catégories de jeunes. Je pense que ça aussi, ça doit attiser un petit peu l'optimisme en Angleterre. Et de se dire, dans 4 ans, ce sera bon. Oui et non, parce que on a vu des exemples. Enfin, les Anglais aiment rappeler, même s'ils sont fiers et orgueilleux d'avoir remporté effectivement l'année dernière les titres en équipe de jeunes des moins de 20 et moins de 17, mais ils aiment aussi citer différents exemples, différentes générations d'autres équipes, pas forcément d'équipes anglaises, mais d'autres équipes qui ont gagné ces championnats-là et qui derrière n'ont pas réussi à confirmer. Ils en sont fiers. Ça montre aussi qu'il y a que la formation à l'anglaise existe, et aujourd'hui il y a eu vraiment depuis une dizaine d'années une refonte totale du système de formation anglais. Les Anglais, le patron, l'équivalent du DTN de la fédération anglaise, qui est là depuis quelques années maintenant, est reparti d'une feuille blanche lorsqu'il est arrivé dans ses fonctions. Il est parti dans différents pays européens, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en France, pour essayer de prendre justement ce qui se fait de mieux dans chacun de ces pays, pour essayer d'organiser au mieux la formation anglaise. Les Anglais ont souvent été très imbus d'eux-mêmes. Ils le disent, ils ont inventé le football. Quand ils disaient It's coming home, c'est pas un hasard. Mais moi, je l'ai vécu avec des supporters anglais en France. Ça restera un de mes grands moments de la Coupe du Monde contre la Suède. Javier Prieto Santos. Ouais, on vient de dire que l'Angleterre, enfin Simon vient de dire que l'Angleterre était très rustique, je ne sais quoi. Enfin, sortie de pub. Moi, je trouve que, et tu viens de le dire d'ailleurs justement, que ils ont appris des erreurs du passé, c'est-à-dire qu'ils se sont servis de la puissance de la Première Ligue, à savoir qu'il y a eu énormément de coachs étrangers, et je trouve que c'est une sélection qui pour la première fois ressemble à la Première Ligue. Les joueurs sont issus. Non, ils sont tous issus de la Première Ligue. De la Première Ligue. Mais je veux dire que on n'a jamais vu les Anglais jouer à 3 derrière, par exemple. Ouais. C'est quelque chose qui se fait en Italie avec Conte. C'est quelque chose que Guardiola fantasme. Mais en Angleterre, c'était un 4-4-2 et il était immuable malgré les stars qu'on a nommées tout à l'heure, Lampard, Gerrard. D'ailleurs, ils se marchaient dessus. Moi, je trouve que c'est une équipe cohérente depuis que la Première Ligue est ce qu'elle est, c'est-à-dire le championnat le plus fou du monde, le plus spectaculaire. Et quelque part, ils ont aussi réussi parce que ils ont pas été anglais dans l'approche. Ils ont été anglais dans la forme, mais dans le fond, vu qu'ils ont marqué 9 buts sur 12 dans le fond, on n'a pas vu de long ball, on a vu surtout du ballon à terre. Et c'est quelque chose qui les a condamnés aussi. C'est ce qui les a condamnés aussi, oui ou non. Mais ce qui les a condamnés, selon moi, c'est qu'ils n'ont pas été assez anglais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été têtus, ils n'ont pas été dans l'impact, alors que les Croates étaient à leur portée. Ils étaient friables en première mi-temps hier. Un dernier mot quand même, le triomphe du club de Tottenham dans cette Coupe du Monde. Quand on regarde le nombre de joueurs de Tottenham qui étaient là avec l'équipe de Belgique, avec l'équipe de France, rappelons, Hugo Lloris, il est là quand même, Colombie, l'Angleterre, c'est extraordinaire, et on oublie que
Tottenham était 2e de Première Ligue l'année dernière, Alban. Oui, c'est vrai que c'est le sacre de Tottenham. Et en fait, Tottenham ressemble un petit peu à cette équipe d'Angleterre parce Absolument. que Tottenham joue à 3 derrière. Ça a été quasiment l'une des premières équipes de Première Ligue à utiliser ce schéma qui a été mis en place par Antonio Conte la saison dernière et dont ensuite Tottenham s'est inspiré. En fait, Pochettino, pour revenir un petit peu aux racines de ce schéma à 3, c'est évidemment Conte qui l'utilise l'année du titre, l'an dernier. D'ailleurs, Antonio Conte qui a été viré aujourd'hui de Chelsea, mais c'est passé quasiment à la trappe. Je pense que Chelsea a vu la fenêtre de tir et s'est dit c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut le faire pour que ça passe un petit peu à l'as. Absolument. Et en fait, Conte l'applique, Tottenham doit jouer Chelsea, Pochettino l'applique pour essayer de copier un petit peu sur le terrain ce que fait Antonio Conte. Ça marche pas d'ailleurs sur le coup. Et puis ensuite, c'est seulement quelques mois plus tard que Southgate adopte ce schéma tactique qui est quand même assez jeune en équipe d'Angleterre. Ça fait que quelques matchs qu'il l'a utilisé. Sur les phases de qualification, il ne l'a pas tout le temps utilisé. Il l'a utilisé seulement sur la fin et ensuite sur les matchs de préparation. Mais c'est vrai que cette équipe de Tottenham, elle respire en fait l'équipe d'Angleterre. Elle est même. Et elle a imprimé même Alban plus généralement les demi-finales de cette Coupe du Monde puisqu'elle a fourni des joueurs de Belgique. Hugo Lloris est là. Allez, dernière remarque de Javier Prieto Santos. Pour revenir à cette défense à 3, tu as parlé de Pochettino, mais l'adjoint de Southgate, c'est Hollande, je crois, qui était aussi l'adjoint de Conte. Et on a longtemps comparé le jeu anglais. On a longtemps dit que le jeu anglais était sous influence de Guardiola, parce que je crois que Southgate était allé voir Pep et qui s'est inspiré de ce qui se faisait à City. Mais en vrai, l'influence, elle vient plus de Conte que de Guardiola. Est-ce qu'ils en parlent parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire du Guardiola aussi. Ouais. Aussi. Bah, elle vient indirectement de Guardiola parce que oui, Southgate voue une forme de culte à Guardiola et parce que Guardiola applique un football quasiment total aujourd'hui depuis qu'il est arrivé à Manchester City. Mais vous l'avez dit, vous avez quasiment répondu à cette question tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui cette équipe d'Angleterre, elle est tellement inspirée quasiment par cette équipe de Tottenham qu'appliquer le schéma qui marche du côté de Tottenham et peut-être tout sauf un hasard en équipe d'Angleterre, tout simplement. Ça nous a fait plaisir de retrouver l'Angleterre à ce niveau-là et de partager la joie anglaise dans cette Coupe du Monde, car c'est quand même un pays de foot et pour ça c'est génial. Moi j'aurais préféré qu'ils gagnent leur match en blanc et qu'ils perdent en rouge. Ils ont gagné avec leur maillot rouge et ils ont perdu avec leur maillot blanc, mais le maillot anglais pour moi est un de mes plus beaux maillots. À bientôt Alban sur l'antenne d'Europe 1. Bonne soirée les amis. Et c'était un plaisir tout au long de l'année, Alban, de suivre avec vous durant la tournée européenne avec Lionel Rosso sur Europe 1 les soubresauts de ce foot anglais qui continue à nous passionner.